Bonjour le petit monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de la semaine. Je n'ai pas eu le temps de la faire hier parce que j'avais le ménage, puis voilà quoi, puis c'est l'hiver, ici il commence à faire un peu plus frais. Donc du coup j'ai repris les dons pour la Croix-Rouge, quoi, pour les enfants ici. Du coup, pour les énergies de la semaine, donc je crois qu'on est le 1er octobre aujourd'hui, oui le premier. C'est fou comme je suis attachée au calendrier. Pour le mois d'octobre, ce mois-ci c'est un mois un peu particulier, vu que c'est... Moi je dis que le mois d'octobre est dédié au défunt. Le mois d'octobre a une grande signification et a une énergie très particulière par rapport à tous nos chers disparus. Je trouve qu'il a une vibration particulière ce mois d'octobre. Enfin, moi j'aime bien. C'est ma période préférée. Puis Samoan aussi, avec le sabbat Samoan aussi. C'est très particulier comme ambiance. J'ai l'air d'avoir la voix un peu fatiguée. Mes nuits sont très courtes pour ceux qui ne le savent pas. Je les remets à l'endroit. Ça un peu mâchouiller dans tous les coins. Et voilà. Allez, on va aller voir pour l'énergie principale, la tendance de cette semaine pour le mois d'octobre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les nouveaux qui découvrent les vidéos, je ne travaille pas comme tout le monde, je ne suis pas cartomancienne, je n'ai pas une étude par cœur sur les cartes. Ici, il n'y a vraiment que mon intuition qui joue et mes ressentis. Je ne prends pas les livres pour déterminer à quoi correspond telle ou telle carte. Non, ça ne me correspond pas et ce n'est pas comme ça que j'ai envie de travailler en fait. Allez, c'est parti. Je ne sais pas encore quel jeu. Si j'ai sorti le Nostradamus et l'Oracle des Fées, mais comme vous le savez, comme je change toujours en cours de route, je n'ai pas de plan bien établi par rapport aux cartes. Lâcher prise et l'ancrage, on voit qu'on va prendre une. C'est vraiment les énergies pour le mois d'octobre ici, hein. Avec un travail d'introspection par rapport à la nouvelle lune. Lâcher prise, l'ancrage, on n'aura pas une troisième, ça ne sera arrête forcé. On va les prendre. Alors ici pour cette semaine, effectivement, comme ça a été la période de la nouvelle lune, on parle de lâcher prise, ce qui est logique de lâcher prise et de refaire un ancrage. Vu qu'il y a beaucoup de choses qui se détachent pour l'automne, il y a les feuilles qui tombent, c'est toute une nouvelle énergie qui se met en place. C'est vraiment quelque chose, un ancrage ici, qui va vous permettre de libérer toutes les toxines que vous ne voulez plus ici. Faire preuve de discernement, faites les choses comme elles se doivent, réfléchissez et ne vous posez pas trop de questions sur un tel ou un tel projet. Si ce projet vous tient à cœur et que quelque part, oh mais non, je ne sais pas, j'ai peur de me casser la figure, dans ce cas-là, je vous dirais lâchez prise et allez-y vu que c'est ce que vous voulez vraiment ici. C'est vraiment, c'est vraiment prendre l'ancrage sur la bonne décision. Vraiment prendre la bonne décision, la meilleure des voies ici. C'est vraiment ce qu'on vous demande. En plus, avec le lâcher prise, on a l'ombre et la lumière. Donc, c'est vraiment pour les énergies d'automne ici. On est vraiment bien dans les énergies. Vraiment faire preuve de bon sens ici cette semaine. De bon sens dans le sens où de ne pas trop se prendre la tête, lâcher prise et allez-y ici. On parle de reset aussi. Prendre le taureau par les cornes et avancer.
quelque part, c'est la récolte. C'est la récolte du meilleur de vous-même qui se met en place pour cette période. Ne gardez que le meilleur de vous-même ici. Je vous le dis, je travaille au feeling, c'était pas prévu que je le prenne celui-ci. Bon ben, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. C'est pas grave. Alors je voulais vous dire aussi que la coupe n'a aucune importance. Le dos des cartes que vous faites quand vous dites le dos de deck n'a aucune importance non plus. Allez-y vraiment pour vous et non pour vous conformer, non pour vous conformer à tout le monde quoi. Faites vraiment ce qu'il vous semble juste pour vous et non pour faire plaisir aux autres et rentrer dans un système. Ici, avec les sorcières, on a poursuite et rêve. Donc, on est vraiment sur les mêmes énergies que la guérison chamanique. Voilà. Poursuivez vos rêves ici. Mettez de l'amour, mettez de la magie dans tout ce que vous faites ici. Prenez vraiment tout à cœur. En plus, les cartes, c'est les éléments feu. On est vraiment dans la bonne période ici. Il se peut aussi qu'il y ait des rencontres amoureuses pour cette semaine, que c'est quelque chose qui était inespéré pour vous. Mais ici, avec ces deux cartes-là, on pourrait dire aussi que l'amour peut arriver ou que tout simplement une meilleure connexion avec votre partenaire du moment. Mais ici, c'est vraiment croire en vos rêves. Faites votre petite soupe, faites votre petit bouillon et lancez-le. Ne vous posez plus de questions. On va aller voir avec Nostradamus. En fait, vidéo, je ferai signe par signe. On a la force ici, la force, la transformation, l'élan. On se dirige sur quelque chose de mieux ici. Que ce soit pour tout, amour, travail, prenez-le comme il vous semble ici. Avec cette carte-là, on ne se pose plus de questions. Quelque part, on va réagir comme un enfant. On ira à l'aveugle sur une nouvelle situation, pour un nouveau projet, pour un nouveau départ. Vous l'adaptez vraiment à toute situation. Ici, je parle en termes d'énergie. La connaissance. Ici, c'est vraiment, vous avez assez mijoté, vous êtes prêt ici. C'est vraiment pour un nouveau départ ici. Oh. On a le lierre, c'est la protection. Ici, on peut se lancer sans crainte dans un projet. On a la force, on a l'élan. On a acquis une certaine transformation sur les choses qu'on sait, sur les choses qu'on a mis à plat. Votre projet est là, il est mis en lumière, il ne reste plus qu'à le déployer. Et ici, n'ayez crainte parce que ce que vous voulez aboutir, sur ce dont quoi vous voulez aboutir, enfin, soit, il y a une grande protection, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose qui ne s'éteindra pas comme ça ici. Ici, avec cette carte-là, on vous dit vraiment que vous pouvez vous lancer sans crainte, déployer vos ailes et avancer pour retrouver cet enfant intérieur. Regardez les choses comme si vous étiez un enfant et faites-le. Parce qu'un enfant, quand il fait les choses, il ne se pose pas de questions. Il fait les choses et c'est par ses expériences qu'il apprend si c'est bien ou pas. Faites la même chose pour cette semaine.
Lorsque vous s'ancrez dans un projet. Ici, c'est source de bonne réussite, et que ce soit en amour. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ici, ce sont les énergies. Hein. Plus de stabilité financière ici. Hein. On parle d'une stabilité financière ou tout simplement qu'il peut y avoir un poste à pourvoir. Et ici, on peut parler d'une décision de justice pour une femme veuve ou divorcée. Avec ces cartes-ci, on parle d'introspection. Il y a des gens qui sont renfermés. Des gens qui sont renfermés et qui croient que la boucle est bouclée et qui ne sont plus aboutir à quoi que ce soit. Désolé, c'est les enfants qui jouent. Ici, il y a une dame qui se pose trop de questions. Ici. Ok. Ici, pour d'autres personnes, il y a une situation qui est un petit peu ombragée. Mais après l'ombre, de toute façon, vient la lumière. Attendez un petit peu, réfléchissez encore à la question. Et puis après, tout coulera de source. Vous aurez réponse à votre question. Et c'est pour cette période, c'est pour cette semaine. Un partenariat, un mariage. Ok. Ici, il peut y avoir un homme qui arrive dans votre vie. Il peut avoir une situation amoureuse, quelqu'un qui vous propose le mariage. Ou ici, une officialisation sur un projet. On peut parler aussi pour un achat de maison ici. Si c'est pour un achat de maison, pour un rachat d'entreprise, ici, l'accord est marqué ici. Ici, c'est en bonne voie. Et encore derrière, on a le serpent. Enfin, pas derrière, la carte était retournée. Il y en a beaucoup qui disent que le serpent, c'est la trahison et tout ça. Mais moi, je vous dirais non. Parce que le serpent, quand il en a marre, enfin, je vais le remettre comme ça. Le serpent ému, quand il en a marre, il change de peau. Et c'est exactement ce que cette carte veut dire. Déjà rien qu'avec le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la création. C'est la création d'un tout. C'est la mise en avant. On fait peau neuve sur les histoires du passé ici. Mais je trouve que les énergies ne sont pas mal pour cette semaine, en fait. Je trouve qu'elles sont même très bien. On va quand même prendre la triade. On va aller voir. On va prendre une carte. Ou deux. Tant qu'à faire, on va se faire tout ça. Ok, ici vous avez la force d'être au summum de votre vie ici. Vous devez sortir de votre isolement ici. On a l'initiation ici. Vous êtes vraiment, que ce soit pour homme ou pour femme, c'est la source du soleil ici, c'est le delta, c'est le troisième œil, c'est la bonne vision. Donc ici pour cette semaine, il faudra faire preuve de bonne vision et de ne pas cacher ce qui doit arriver. Ici, avec le delta, on a le 3 aussi. Nous autres, enfin, dans la religion, on dit le Père, le Fils et l'Esprit. Mais comment dire, dans les traditions égyptiennes, on parle du Père, de la Mère et de l'enfant ici. C'est vraiment une grande évolution ici. On va voir l'œil mis surtout. Pour cette semaine, moi je dirais de vous lancer à l'eau parce que les énergies sont très propices. On a passé le cap de ces énergies. On est sur le mois d'octobre. Il est temps de faire valoir votre transformation. On a le jugement, ce qui correspond avec les énergies de la nouvelle lune, la balance, l'ombre et la lumière. Ok.
Il est temps d'y aller ici. Il apporte vraiment la récompense ici, hein. C'est la récompense de votre travail ici. Il est temps d'y aller, les petits amis. Vous avez le monde. En plus de ça, avec l'œil de Russe, ça j'aime bien cette carte. Vous pouvez y aller sans crainte, le petit mode. Les énergies sont bien en place pour cette semaine pour accomplir de grandes choses. De grandes choses, du moins votre projet. N'allez pas vous mettre dans une situation, ah mais la voyante l'a dit, non, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Faites bien la différence, hein. Les choses seront beaucoup plus lumineuses, il y aura plus d'harmonie, on aura plus plaisir à mettre en place ce projet, on ne va plus hésiter, on va se lancer quoi qu'il en soit. Voilà, tout simplement. Allez, on va les prendre signe par signe. Je vais les mélanger et on commencera avec le premier signe qui saute. On verra bien. Ben voilà. C'est mes petites cartes de visite en fait, j'en ai pris pour écrire mes signes. Et on commence avec la balance. C'est pas beau ça? Je sais, j'ai mis de L à balance. Allez, pour les balances. Ah ben voilà. Pour les balances, guérir, guéri, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Gémeaux. Quel est le message? Merci. Les Gémeaux, dettes réglées, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ce n'est pas spécialement des dettes, hein. Ça peut être des situations très lourdes à vivre. Et voilà quoi. Verseau. Le fils, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Ça ne parle pas spécialement d'enfant, sauf celui qui veut la reprendre comme un enfant. Moi, cette carte-là, je la remets aux énergies masculines euh, pour une connaissance, pour un parent ou autre qui voudrait se lancer dans un projet qui vous semble fou ou qui est parti à l'étranger pour s'installer à l'étranger ou qui est parti en vacances. On vous dit bien qu'il est sur, que votre fils est protégé, surveillé tandis qu'il explore le monde. Même votre enfant, si vous vous tracassez pour votre enfant, laissez du laisse, lâchez-le, laissez-le vivre. Taureau. Quel est le message pour les taureaux? Ok. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Cancer. Allez, quel est le message pour les cancers? Merci. Ben, les cancers, vous avez la même carte. Votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi par un membre de votre famille sur lequel vous vous tracassez, peut-être même votre enfant. Laissez-le vivre, laissez-le faire ses expériences. Et si vous vous tracassez pour une personne qui s'est installée à l'étranger ou une personne qui est justement en vacances pour le moment, n'ayez crainte, tout va bien se passer. Capricorne. C'est retourné. Ici, nous avons l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. L'été vient de finir, mais comme on est dans des bonnes énergies, je pense que ça peut s'adapter aussi pour le moment, ou sinon attendez de voir l'année prochaine ici.
Ou alors tout simplement aussi, cette carte peut dire que vous avez fait la lumière sur beaucoup de choses et que maintenant vous pouvez y aller. Poisson. Allez, quel est le message pour les poissons? Pour les poissons, enfin. Bon ben. Hop là. Pour les poissons, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Comme la carte le montre, même si vous avez l'impression de marcher sur un fil, on vous dit que cette situation est propice en fait. Je ne sais pas pourquoi moi je le remets à une situation. Quelque chose qui a été lourd à porter, quelque chose sur lequel vous étiez épuisé. Ici, on vous dit vraiment d'y aller. Parce que vous pouvez le faire. Ben oui, c'est ce qui est écrit en fait. Scorpion. Pour les scorpions, vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Je l'avais dit dans les énergies en plus, ça ici. Ne vous tracassez pas. S'il y a des hauts et des bas dans votre couple, ça va s'arranger. Sinon, ça peut dire aussi qu'une merveilleuse rencontre est à l'horizon. Lion. Par rapport au lion, savez-vous que la création de la terre, enfin non pas la création de la terre, mais le premier déluge qu'il y a eu avec Noé, c'était sous le signe du lion. Et c'est pour ça qu'en Égypte, ils mettent des lions dans les allées, pour représenter le nouvel ère en fait, la nouvelle vie. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Arrêtez de tourner en rond et lancez-vous. Bélier. Bélier, vous avez l'été aussi, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Soit c'est une situation qui se met maintenant en lumière, ou alors il faut encore un peu de patience et attendre l'été prochain. Vierge. Quel est le message pour les vierges? Faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ici, ne vous lancez pas dans un projet si les connaissances ne sont pas acquises en profondeur ici. Faites attention, relisez bien et puis après lancez-vous. Même par rapport à n'importe quelle chose, ça ici. Si vous voulez vous lancer vraiment, que ce soit dans les énergies ou n'importe quoi, astrologie ou quoi. Faites des recherches avant de vous lancer. Moi, avec cette carte, je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque les rituels. Ne plongez pas sans en ayant conscience des conséquences que ça pourrait apporter. Ne prenez pas des rituels repris à gauche, à droite. Faire toujours des rituels de votre propre expérience. C'est pour ça que je ne partage jamais de rituel ou autre sur le réseau, parce que ce qui vibre avec moi n'aura pas la même énergie pour quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, ce serait lui fausser ce rituel. Sagittaire.
je prends le Sagittaire. Allez. Pour les Sagittaires. Eh bien, il y en a deux, on va les prendre. Hein. Bon, Sagittaire. Choix numéro 1, choix numéro 2. J'y vais avec le choix numéro 1. Au revoir passé, beau jour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà. Ça peut être via un déménagement aussi. Hein. Repartir à zéro. Reprendre notre vie en main. Ou alors tout simplement que rien que vous-même, vous avez changé à l'intérieur. Vous avez changé et vous allez sur une nouvelle direction pour vous-même. Alors, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Peut-être avec cette carte-ci, moi je dirais un peu de nostalgie et vous n'osez pas en parler. Si vous n'en parlez pas, personne ne pourra vous aider. Ici, la carte ne vous demande pas de mettre à plat toutes vos idées noires ou toutes les choses que vous n'arrivez pas à résoudre, mais d'en dire une petite partie afin d'être éclairé. C'est bon d'écouter les conseils aussi. Vous faites le tri et vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Même demander à l'univers avec la force de l'intention, vous pouvez y arriver et les choses seront plus lumineuses pour vous. Ben voilà le petit monde. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine alors.